Messieurs, dames, bonsoir. Quel plaisir de vous avoir avec nous dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Vous savez exactement à quoi vous attendre, au rêve. Et oui, on a le droit de rêver. Et je vous emmène loin, très très loin, à 13 577 km de La Réunion, direction Saint-Barthélemy, à la rencontre de Yann, qui était déjà avec nous hier et qui vit en ce moment de cet endroit paradisiaque que nous on voit en carte postale ou à la télé. Et toi, tu y es. Alors, bonsoir. Où ça au sein de La Réunion? Quel âge Néna? Qu'est-ce qu'on fait comme métier? Depuis combien de temps les Saint-Barth? Alors, Yann Guimbert, 33 ans, sort de Saint-Denis, grandi à Sainte-Marie. À Saint-Barthélemy, je suis chef privé là-bas et ça fait 4 ans maintenant que je suis ici. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Est-ce que c'est un contrat? T'es chef privé, donc c'est toi qui en demande? Ou tu travailles pour des gens, j'imagine, qui ont un peu de maille quand même, s'ils ont un chef privé? Ou c'est eux qui te contactent? Ça passe par une agence? Ça fonctionne comment? Alors, au début, quand je suis venu ici, je travaillais avec une agence. Et là, maintenant, je me suis mis à mon compte. Et du coup, maintenant, c'est les clients qui me contactent. Et du coup, quand ils me contactent, je vais travailler pour eux. Mais la plupart des clients à qui j'ai travaillé avant, maintenant, ils savaient un peu qui je suis. C'est des habitués, on va dire. Alors moi, je remarque que quand même, ça balance pas trop sur les clients. Est-ce que tu as eu genre des politiciens, des acteurs, des chanteurs? Ouais, si on a la chance à Saint-Barth d'avoir des famous people, comme on dit ici. J'ai cuisiné pour pas mal de célébrités. Je veux dire quelques-uns, mais pas tous. Mais ouais, j'ai cuisiné pour... Le dernier que j'ai fait, c'était Mike Tyson. J'ai cuisiné pour Paul McCartney. J'ai cuisiné pour Leonardo DiCaprio. Mais non. Et Matt Damon. Et voilà. Et vous avez vu tout ça, toute mana de près, en fait. C'est ça, il veut dire? Ouais, bah oui, on est dans la même maison, quoi. Ben oui, dans la même maison. Et en attendant, tu as une vue extraordinaire. Quand tu ouvres tes volets, toi, ça va. Hein, la vue, elle est magnifique. Oui, oui, ça va. J'habite à Gustavia. Ça, c'est Gustavia, c'est la capitale. Il y a le port là avec tous les yachts et tout. Ça va, je suis à côté de tout. Il y a un peu de bruit quand même le soir parce que c'est un endroit de fête. Mais ouais, ça va. Je suis pas mal, je suis bien. J'ai pas besoin de conduire, rien du tout. Tout est à côté. Qu'est-ce qu'on peut dire de Saint-Barthélemy? On voit que c'est une île, mais quelles sont ses qualités, toi? Qu'est-ce qui accroche dans les paysages? Alors, Saint-Barthélemy, qui est aussi appelée l'île des milliardaires. Les gens viennent ici, il y a pas mal de saisonniers qui viennent ici pour faire de la monnaie. Parce qu'ici, on est très, très, très bien payé. Après, oui, c'est quand même cher. Et c'est beau, c'est paradisiaque aussi. On a des belles plages. Les gens sont super sympas, il y a zéro délinquance. Il y a une bonne qualité de vie quand même ici. C'est pas mal, le petit hic, c'est que c'est petit, 21 km². C'est très petit, tu connais au bout de 4 ans, tu connais tout le monde, quoi. Tout le monde te connaît, et voilà. Mais c'est vrai que c'est beau quand même. Tu as la possibilité quand même de bouger, parce que c'est une plateforme, c'est ça qui est chouette. Tu peux aller... Oui, il y a Saint-Martin à côté, il y a Puerto Rico, il y a les îles Grenadines, il y a Saba, il y a Miami qui est à 2 heures. Il y a moyen de bouger. Il y a moyen de bouger, ça c'était la festive. Faut savoir, Saint-Barthélemy, pour la semaine du 31 décembre jusqu'au 5, il y a tous les yachts du monde qui viennent ici, il y a tous les stars. Tu as l'UNICEF, ça veut dire, il y a vraiment toutes les stars américaines qui sont là. Tous les gros riches qui viennent à Saint-Barth pour fêter le Nouvel An ici. Ouais. Pendant ce temps-là Pardon? Je dis, et toi, pendant ce temps-là, tu travailles dans les villas? Oui, pendant ce temps-là, nous, après, on court beaucoup, là, parce que là, c'est vraiment le busy time. Oui, j'imagine que c'est c'est une période, en tout cas, très festive, où tu es très occupé. T'as des collègues avec qui tu travailles, ou bien ça change régulièrement? Ce sont tes employés? Non, si, j'ai des collègues, j'ai des serveurs. Là, c'est dans la villa où je travaille en ce moment, là. La villa est là. Mais oui, s'il y a trop de personnes, je prends un serveur avec moi ou un autre cuisinier avec moi pour m'aider, éventuellement. Là, c'est notre... Vas-y. Non, je disais juste que ça, c'était notre villa où j'ai régulièrement travaillé dedans. Bah, ça va, hein. T'as déjà croisé d'autres créoles ou t'as déjà servi ou fait à manger pour des créoles? Ici, par contre, hein.
Si, il y en a deux créoles quand même ici. Il y en a deux créoles, il y en a deux frères Rivière, c'est des jumeaux. Après, si, deux, trois Dallons, deux, trois Dallonnes ici. On a une petite communauté même. Il y a un petit site enfin, sur Facebook, il y a les Réunionnais à Saint-Barth. C'est une pote à moi qui a créé ça. Et du coup, de temps en temps, ben, on fait un petit délire, un petit carry ou on se boit un verre dans un bar, t'as comment? Bah justement, en parlant de curry, maintenant nous va aller dessus de bonnes plats. Kosa ou cuisine, c'est quoi de spécialité ou? Spécialité, bah, du coup, déjà créole de base. Ça, c'est la base de ma cuisine. Après, j'ai pas mal de bases aussi de japonais, chinois, tout ce qui est asiatique un peu. Et vu que j'ai voyagé un peu partout, tu sais, j'ai pris un peu de partout. Ma copine est brésilienne, du coup, je prends un peu aussi des plats de là-bas. Ça, c'est du maï, le maï, tu sais, la doracorifen, avec du poireau. Enfin, je fais un peu tout à ma manière. J'aime bien la cuisine italienne aussi. Et après, j'ai étudié en France. Du coup, voilà, quoi. Ça, c'est un petit ceviche à ma manière, avec le fruit de la passion et grenade dessus. C'est un peu la cuisine ici aussi, c'est ce que les gens recherchent. Ça paraît qu'à partir de maïs à la papaye. C'est la cuisine que je fais un peu ici, ce que les gens recherchent un peu. Carré d'agneau, croûte d'herbe, avec son jus corsé. Voilà, et ça m'arrive des fois aussi de cuisiner un peu local aussi pour les clients. En fait, quand ils me demandent local d'ici, ça veut dire Colombo, Lambi, des trucs comme ça. Mais c'est de mettre dans le local, mais c'est de mettre un petit orgueil saucisse ou un petit carré de poisson, il passe aussi. Ah ouais. Des moules, c'est un peu de tout ça. Ouais. Mounoir, c'est presque... C'est l'heure de l'apéro ici chez nous où, il donne à nous envie de manger. Alors ça, c'était pour quelle occasion? Tu préparais pour qui, là? Là, c'était un groupe de 11 filles. C'était voilà, un enterrement d'une jeune fille. Et du coup, ils nous avaient commandé pas mal de trucs. C'était gros quand même ce qu'ils avaient demandé. Mais ouais. Ok, Doudou, ça va. Mais c'était pas mal. Enterrement de vie de jeune fille, nous ça va s'agir, nous garde des couchers de soleil, nous fait 2-3 exercices, 2-3 azote, 11 filles avec un chef aussi, hein. Privé, voilà, dans la villa, servi, c'est un truc de fou. Mais j'ai l'impression que tu es tout le temps en vacances. Est-ce que tu prends le temps d'aller en vacances ailleurs quand c'est comme ça, enfin, je veux dire, par rapport à ton métier, le cadre de vie et tout? Ça fait 4 ans que je suis à Saint-Barth, mais il faut savoir que je travaille juste la moitié de l'année. Et l'autre moitié, je voyage. Ou soit je retourne à la case, à la Réunion, tranquille. Du coup, ça me permet d'avoir du temps aussi pour moi. J'ai 6 mois de l'année où je travaille et 6 mois de l'année où j'ai du temps pour moi. Et tu viens, ou vous reviens régulièrement à la Réunion? Ah oui, régulièrement, bien sûr. L'année dernière, m'a rentré pour 4 mois. On avait emmené madame avec moi aussi, il faut découvrir la Réunion. Elle a kiffé aussi en plus d'ailleurs. Là, on profite pour faire la tournée des familles. Ben justement, on a 2-3 photos famille. On est ici, on occupe. On va dire, nous, c'est qui c'est le bonne photo? Allez, fais connaissance à coup de famille. Ben ouais, ça c'est la sœur avec le cousin. On avait pris un petit Airbnb, je me rappelle, à Saint-Joseph, ça. Mais ouais, c'est famille. Moi, je suis très famille, enfin, surtout que je retourne, là, c'est les oncles proches. Tonton Fredo et tonton Michel. Mais oui, c'est un rituel pour nous. Enfin, chaque fois que je retourne à la Réunion, partager du temps en famille, c'est le plus important parce que c'est le truc qui me manque le plus à la Réunion. Ouais, ça, c'est mon fils, Nolan. Pareil, on était à la maison à Saint-Joseph, là. Là, je lui fais un gros bisou. Et, pareil, mon fils avec ma filleule, Kélia. Là, ça manque la Réunion. Oui, j'imagine que là, il y a quand même pas mal d'émotions, parce qu'effectivement, on peut être à l'autre bout du monde, être dans un cadre magnifique, mais les racines, la famille, le socle, bien sûr que ça manque. Bien sûr, la racine, le partage et tout ça, c'est vrai que ça manque. Ah ouais. Mais j'en profite au maximum quand j'y retourne, et quand je retourne, c'est surtout enfin, je reste à peu près 3 mois minimum. Et du coup, ça me permet de passer beaucoup de temps avec eux. Ça, c'était mon cousin à Paris avec mon meilleur pote Pierre. Ouais. On sent quand même une petite émotion. Et ici, vous êtes où? Là, on est à Maïdo, là. On est à Maïdo, là, il y a ma mère, ma soeur, mon père et moi-même.
On était à Maïdo, c'était un des derniers pique-niques qu'on a fait l'année dernière, avant que je parte. On n'a presque pas l'impression que vous êtes à La Réunion. Et la voilà, la Dulcinée. T'es obligé de nous dire comment elle s'appelle, où tu l'as rencontrée, qui a dragué qui. Manuela, la brésilienne, qui vient de Rio, et on s'est rencontrés ici à Saint-Barthélemy. C'était une cliente à moi d'ailleurs. Du coup, on a flashé, voilà, j'ai dragué, voilà. Dragalion en anglais fait irriter. Et quand on dit l'histoire de La Réunion, est-ce que tu connais aussi où tu sortes? Non, malheureusement, ici, les gens ne connaissent pas trop La Réunion, même les Américains. Quand je dis que je viens de Réunion Island, ils ne connaissent pas, ils connaissent Maurice parce que Maurice, c'est international. Et du coup, je leur dis que je suis entre Madagascar et Maurice. Et on est une petite île qui s'appelle l'île de La Réunion. Et voilà, on fait de la vanille. Et du coup, ils s'intéressent, les gens. Et je leur montre sur... j'ai un tatouage de map, là, je ne sais pas si vous voyez. Et du coup, j'ai La Réunion dessus. Et je leur montre exactement c'est où. Et du coup, ils me disent, j'ai jamais entendu parler de cette île. J'ai dit, maintenant, tu viens de rencontrer la première personne. Le mec, il a carrément tatoué la map de l'océan Indien avec La Réunion, les îles Vanille. Eh ben, magnifique. T'es un ambassadeur, au même titre que tous les Réunionnais du monde qui participent à cette émission. Et franchement, tiens, beau l'art. Est-ce qu'on a un petit mot à adresser à quelqu'un en particulier? J'aimerais dire juste à ma famille, à mon fils, à ma famille proche, que je les aime et qu'ils me manquent. Et bientôt, miraton. Ça, c'était le message de la fin, le message du cœur. Au thé, nous allons dormir parce que tu cases les tard en ce moment. Merci beaucoup, Yann. Voilà, les 2 heures de matin. Midiaou, merci beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu. Gros bisous. Bonne nuit. Merci. Gros bisous. Bye. Vous avez vu qu'on est en nuit de monde, mais quel moment de partage, quelle personnalité, quelle histoire, quel parcours. C'est ça, Réunionnais du monde, l'émission. Allez, ciao.